Donc l'enregistrement a commencé. Je disais quoi? Ici, on répète ce qu'on avait dit. On disait que management de Microsoft Projet a 5 fonctionnalités. On est d'accord? Pour réussir le montage d'un projet, il y a des questions fondamentales auxquelles tu dois répondre. Qu'est-ce que je suis censé faire au cours de l'exécution de la durée de mon projet? Quand le faire et comment le faire? Ça, c'est dans la partie planification. On est d'accord? De quoi ai-je besoin pour le faire? Ça, c'est la partie gestion ressources. Ce dont j'ai besoin là va me coûter combien? C'est la partie gestion des coûts. C'est lorsqu'on réussit d'abord les 3 premières parties là qu'on peut d'abord penser. À ce niveau-là, d'abord, on peut même, avant de l'exécution, on peut d'abord venir à l'édition, rapport. Parce qu'on peut sauter ce niveau-là d'abord. Tu as besoin d'un financement, non? C'est pour répondre un peu à ta question. Tu as monté le projet. Le bailleur n'est pas au courant. Est-ce que l'argent va venir? Il faut d'abord l'informer. Donc tu peux venir au niveau de l'édition, rapport, tu l'envoies d'abord. Non, l'exécution, comme on le dit, exécution, c'est que ça se fait derrière, non? Et avec quoi tu vas le faire si tu n'as pas l'argent? Il faut d'abord avoir l'argent avant de le faire. Donc, à tout moment, tu peux, même pas simplement l'étape planification, seulement ça serait vide. Je dis, je vais faire ci, je vais faire ci. Ça serait trop théorique. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Il faut d'abord dire de quoi ai-je besoin pour le faire, les ressources, de combien de personnes, de combien de matériel, de combien de trucs je dois besoin pour le faire. Et si tu connais tout ça là, tu peux savoir. Tu appelles M. Dramé, je suis sur un projet, j'ai besoin de votre expertise. Lui, il te dit, bon, combien de jours? Tu dis peut-être une fois par semaine. Une fois par semaine, là, vous devez définir. Même si c'est en familiarité, comme on le dit, ce qu'on dit, son transport, que tu vas payer, ça va te coûter quelque chose. S'il doit venir une fois par semaine, vous devez faire une année. Enfin, c'est qu'en 2 semaines. Ou bien, s'il a une voiture, tu lui donnes 20 litres d'essence. Bon, c'est qu'on fait souvent en famille, donc ça veut dire qu'il ne te dépose pas, mais chaque fois qu'il vient, prend l'argent de 10 litres. Ça te fait 120 000 aujourd'hui. Ou bien, 120 000 fois 52, c'est beaucoup d'argent. Donc il faudrait mettre ça dans le projet. Après aussi, si tu as besoin de M. Chérif, tu as besoin de tout là, tout ce dont tu as besoin, tu mets ça d'abord, et avant maintenant de dire combien ça doit te coûter. Parce que si tu sais même de quoi tu as besoin, tu peux te renseigner. Tu peux aller à Madina, tu demandes aux gens combien ça coûte, si ils doivent faire ça. En tout cas, tu te renseignes, tu auras une information sur le coût. Là d'abord, tu peux envoyer d'abord le rapport, ton projet, à ton bailleur ou bien à tes partenaires. Vous discutez, il peut dire non, cette partie-là c'est trop, cette partie-là. En tout cas, vous discutez, vous allez ajuster et définir maintenant le projet final. Ce n'est qu'après la définition du projet final, on passe au financement. Si tu as le financement, tu commences maintenant l'exécution. Et en exécutant, il faut suivre. C'est ça maintenant la 4e partie. Et comme on vient de le dire aujourd'hui, à chaque partie de l'exécution, on peut te demander, comme tu le disais, vous avez des rapports journaliers, tu peux avoir des rapports hebdomadaires, des rapports mensuels, des rapports trimestriels, ça dépend quand même des réalités de la structure de l'entreprise. Donc, et à la fin, quand même, il faut le rapport final. On est d'accord? Maintenant, cette première partie-là, on va voir dans Microsoft Projet comment. Bon, on avait déjà défini ça là. Qu'est-ce que le management de projet? On a une proposition de réponse. On a aussi donné l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et en atteindre les objectifs. Dans l'autre fichier, on a défini projet. Tu te rappelles qu'on a plusieurs, on a deux fichiers, non? Et dans l'autre fichier là, on a défini. Donc je disais, on avait déjà défini cette petite partie. Maintenant, dans l'autre là, c'est pour cela qu'il faut lire aussi l'autre partie qui est théorique là, parce que objectif, projet et tout là, tout c'était défini là-bas. Maintenant, au niveau de la planification et le pilotage, il faut d'abord définir ces 4
points là. L'horaire de travail, savoir, l'horaire de travail c'est combien d'heures on fera par jour dans l'entreprise, dans le projet, sur le terrain. Si vous allez par exemple en bourse, combien d'heures vous faites là-bas? Quand est-ce que tu peux dire que quelqu'un est en retard? Quand est-ce que tu peux dire que quelqu'un n'est pas venu? Et il y a ce qu'on appelle aussi les heures supplémentaires. Arrivé à cette partie-là, quand est-ce qu'il faut calculer? Au-delà de l'heure prévue, ça va forcément gérer les heures supplémentaires. Si vous ne savez pas combien d'heures vous allez faire, ça serait difficile de dire quand est-ce que quelqu'un a besoin d'heures supplémentaires. Le début du projet, vous savez combien d'heures vous allez faire, mais vous allez commencer quand? Demain, dans 1 an, dans 10 ans, il faut forcément définir quand est-ce que vous allez commencer. Si vous commencez, vous savez déjà combien d'heures vous allez faire dans la... Mais à partir de quand vous allez démarrer? Est-ce que vous allez quitter souvent à 11 heures? Est-ce que vous allez commencer à 8 heures? Est-ce que vous allez commencer à 16 heures? Et on avait parlé ici, ça dépend aussi du secteur. Tu ne peux pas être par exemple dans un secteur hôtelier ou bien restauration, tu as un projet de sensibilisation contre l'abus de l'alcool et tu veux passer dans les restaurants à 10 heures. Qu'à 8 heures, tu vas voir qui là-bas? Donc il faut d'abord forcément que le timing cadre avec l'objectif de ton projet. Dans le contexte. Ou bien, donc ça veut dire que là, le début, c'est pas à 8 heures que vous commencez, mais vous pouvez commencer à 18 heures. Et aussi, il ne faut pas aller lorsque quelqu'un est saoul. S'il est saoul, il ne va pas vous écouter. Il risque de vous porter. Il faut aller lorsqu'il est encore lucide. Donc, il faut définir en fonction des lieux à quelle heure vous devez démarrer. On est d'accord? Et chaque activité que vous devez mener, ça on appelle une tâche. Si vous devez aller sur le terrain, si vous devez aller par, comme le cas, vous devez passer par quartier, par restaurant. Combien de temps vous êtes censé faire dans chaque partie? C'est ça la durée d'une tâche. Je reviens au niveau du MS projet. Horaire, modifier les horaires de travail. Fichier, non. Dans l'onglet projet. Le fichier, on l'avait déjà vu. On peut créer un nouveau, ou bien je reprends. On peut créer un nouveau, on peut créer à partir d'un projet existant, on peut créer à partir d'un fichier Excel, d'une liste de tâches. J'avais déjà expliqué cette partie-là. Ensuite, on n'avait pas commencé l'enregistrement. Maintenant, dès que tu es ici, tu viens dans l'onglet projet. Modifier les horaires. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as vu ici, par exemple, et ils ont proposé 9h à 12h, 14h à 18h. Ça, c'est chaque jour. Donc, ça, c'est les semaines de travail. Et il y a ce qu'on appelle aussi les jours d'exception. Maintenant, si ici, là, regarde ici, 9h à 12h, 14h à 18h, je viens de parler d'un projet de sensibilisation contre l'utilisation d'alcool, non? Si c'est ça là, il faut modifier. Tu rentres dans option. Tu as vu ici? Ici, ça donne ici automatiquement 9h à 18h. Heure par jour. 17h. 7h. Comment? Si tu fais 18 moins 9, ça te donne combien? 9. Mais pourquoi on te dit heure par jour 7? C'est parce qu'on a supposé qu'on aura 2 heures de pause. C'est ça qu'on voit ici. 9h à 12h, on va en pause. On reprend à 14h et on quitte à 18h. Ça veut dire qu'on fera 9 heures de temps sur le terrain, mais en réalité on aurait travaillé 7 heures. C'est là que je comprends un peu. Donc, si vous n'avez pas de pause aussi, tant mieux. Donc ici, dès que tu double-cliques par exemple, ou bien au niveau des détails, hein, chaque journée a ses informations. Bon, ici, cette partie-là, tu as vu ici les journées chômées, les journées ouvrées modifiables, les jours d'exception. Bon, je vais commencer par ça. Les jours d'exception, c'est quoi? C'est les jours,
Bon, il y a plusieurs types de calendrier. Allons d'abord dans l'option. Tu vas mieux comprendre. Ici. Votre semaine commence quand? Si c'est lundi, comme dans l'administration, tu gagnes lundi. Mais je disais ici, à l'intérieur, la semaine peut commencer selon les réalités du... Il y a par exemple les gens, le jour du marché, les régions musulmanes, vendredi pratiquement, il n'y a pas de travail. On est d'accord? Vendredi, si vous allez, les gens ne vont pas au champ. Et dans les zones chrétiennes, c'est le dimanche. Il faut tenir compte de ces réalités, paramètres socio-culturels et religieuses. Si tu vas là-bas aussi, en fonction des... bon, ici d'abord, chaque partie, si ce n'est pas lundi, tu changes, tu vas voir les 7 jours de la semaine. Si vous commencez par exemple le samedi, la plupart des calendriers arabes, c'est le samedi. Et c'est jeudi, vendredi qui sont supposés comme jour de repos. Bon, je ne sais pas ici, mais chez nous, par exemple, l'école arabe, même nous, on était à l'université, il y a ce qu'on appelle, on avait une faculté ILASI, Institut des langues arabes et de la culture islamique. Eux, les 2 jours de repos, c'était jeudi, vendredi. Oui, même les écoles, là où on était sur la tablette, jeudi, vendredi. Donc eux, ils utilisent, jeudi, vendredi, ils ne travaillent pas. Samedi, ça serait le premier jour de la semaine. On est d'accord? Donc si tu veux rencontrer les gens, il faut définir. Bon, si tu veux, on va laisser lundi par défaut. L'exercice commence quand? Un exercice, c'est une période de temps après ce qu'on appelle l'exercice comptable. Après la période là, tu dois faire le point. Si ça commence en janvier, mais si c'est dans une école, est-ce que l'école commence en janvier? Les écoles, par exemple, dans l'OADA, c'est du 1er septembre au 31 août. Actuellement, les écoles... Non, la rentrée c'est octobre, mais les rénovations, les publicités, tu vas aller à l'école là, il ne faut pas attendre, les élèves vont venir, on va mettre peinture. Les inscriptions, les fiches de renseignement, ça commence avant. Ou bien, c'est le démarrage des cours qui commencent en octobre. Et si tu vas aujourd'hui dans les écoles privées, c'est peut-être les publics qui seront fermés à l'heure là. Dans la plupart des privés, tu vois souvent le fondateur, il est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut construire de nouvelles classes? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que la télé doit venir? En tout cas, c'est en septembre ça commence, parce que toutes ces dépenses-là font partie des dépenses de l'école. Aller photocopier les fiches de renseignement, ça c'est les dépenses. Et fiches de renseignement, ça peut être photocopier 1000, ça finit le même jour. Les gens viennent demander, tu vas encore photocopier ou c'est pas ça? Tu peux multiplier 10 000 fiches de renseignement sans enregistrer personne. Les gens viennent, si quelqu'un vient même et dit, je vais prendre pour mon ami, tu dis, prends. Si tu le donnes encore 2 ou 3 même, qu'il montre encore aux autres, non, c'est pas quelque chose comme... Alors que c'est des dépenses. Ou bien, donc c'est pour cela, on met le début de l'année en septembre. Et même en août aussi, en août, il n'y a pas coup. Ça trouve qu'en août, il y a les résultats des examens. Mais il faut clôturer, faire le point avant de sortir. Donc, le début de... On va laisser ici janvier. Début d'heure par défaut. Si tu veux, tu peux laisser ici à 9. Si tu ne veux pas aussi. Chaque fois que tu vois cette flèche-là, tu peux... Si c'est 8h, 8h30, par exemple, tu peux envoyer à 8h30. Mais si c'est 8h30, ça ne donne plus 7h. On est d'accord? Je prends ici 8h30 à 17h30 par exemple. Avec 2 heures de pause. Tu vas me donner les 7 heures. Combien de jours je vais travailler dans le mois? Si tu vois 20, c'est que c'est supposé jour ouvré. 4 fois 5, 20. Ça veut dire que je vais travailler 5 fois par semaine. Mais tu peux voir 24. 6 fois par semaine. Ça dépend des réalités. Donc tu peux modifier ici. Non, pardon. Ça dépend ici. Maintenant, ici en Guinée, généralement c'est 8 heures. Donc si c'est 8 heures, 6 fois 8. Ici, là d'abord, avant qu'il ne modifie, je ne sais pas si tu avais remarqué, ici c'était 20.
Comment on a trouvé les 35? 7 fois 5. 5 jours de travail. 7 fois 5, ça fait 35, c'est ça qui est là. Mais si on dit qu'on va travailler 6 jours, 6 fois 7, 42. Et si on veut travailler 8 heures, 48. Donc tu peux, au lieu de 48 heures par semaine. Mais d'accord. Bon, ça va d'abord, on va d'abord laisser planifier manuellement. On peut planifier automatiquement. Les tâches n'ont qu'à se planifier automatiquement. Et les jours. Afficher les durées en jours. Afficher les durées, le travail en heures. Et les tâches par défaut, unité fixe. Donc tu peux prendre unité, durée fixe, travail fixe, ça dépend. Mais on va d'abord laisser, avant de modifier, il faut d'abord aller avec le paramètre par défaut. Si tu maîtrises un peu, on peut rentrer dedans et maintenant, vérification. Non, au niveau de l'affichage d'abord. L'affichage, la devise. Tu as vu ici? C'est le symbole de l'euro. Comme le projet que je viens de te montrer, c'était en euros. Mais à certains niveaux, on avait converti en francs CFA. Ou bien, si la devise, c'est en GNF, quelqu'un qui est en Guinée ici, tu veux qu'il te finance et tu vas l'envoyer un projet en euros. Et qui va te demander si ça va chez toi. Lui-même, peut-être, il n'a jamais vu euro, mais même s'il a vu euro, il t'a demandé de monter un projet, tu vas monter en GNF. Par exemple, tu avais quitté la Russie, si tu as un ami, forcément, c'est en rouble. Oui, c'est un rouble, non? Oui, c'est en rouble. Si il te demande de l'envoyer un projet, forcément, tu dois monter en rouble. Parce que si à chaque ligne, il doit convertir pour savoir combien de GNF font, combien de roubles, mais combien d'euros, tu vas le fatiguer. Dès qu'il lit, il faudrait le mettre à l'aise. On est d'accord? C'est pour cela ici, si on ne modifie pas ici, toutes les données qu'on saisira, le logiciel pensera que c'est en euros. Maintenant ici, là, il y a des devises là. Donc tu peux appuyer G. J'ai appuyé G, je ne sais pas si tu as vu. Parce que c'était au niveau de eux. J'ai appuyé G. Maintenant il va défiler pour voir les G. Tu as vu GNF. Tu as vu GNF ici. Maintenant tu as vu le symbole de GNF, c'est un co. Tu as vu, c'est ça qui est là. Ça, c'est pas moi qui ai mis, c'est que Microsoft est là. Si tu le comprends, comme c'est le GNF qui est là, tu peux enlever et tu mets GNF. Parce qu'actuellement, sur les billets, c'est GNF, on écrit. Plusieurs Guinéens, tu vas même les montrer ça, ils vont te demander c'est quoi ça. Alors que si Microsoft a cette donnée-là, certainement que la première république utilisait ça. Et même si on a changé, personne n'a pris le soin de dire que ça a changé. Non, les gens utilisent, sinon Microsoft c'est pas, ça c'est Office 2021. Si moi j'ai Office 2021, ça me propose ça. Alors que nous sommes en 2023, c'est que si Office a mis ça, si Microsoft a mis ça, c'est que c'est quelque chose que la Guinée, soit c'est toujours officiel, ou bien ça a été. On est d'accord, mais tu as vu comme j'ai changé, ça a changé ici. C'est bon? Bon. Ici, format de date. La date aussi, si tu veux, tu peux changer le format de date. Si tu veux que ça écrive la date en jour, regarde ici. Donc ils ont pris une date à tout moment, à tout hasard. Tu as vu ici, ça a mis 28/01/09. Ça veut dire 28 janvier 2009. Si tu veux que ça écrive comme ça, 28 janvier 2009, et ça écrit l'heure. Tu peux, parce que c'est la planification. C'est libre et à toi de dire comment tu veux que les données se présentent. Mais il ne faut pas d'abord choisir, d'après après vouloir mettre sur chaque ligne. C'est pas si tu comprends. Donc, tu prends, si tu veux aussi que ça te mette 28 janvier, ça ne met pas la date, l'année, mais ça met l'heure. Tu as vu, ils ont proposé beaucoup de modèles. Donc c'est à toi de voir lequel tu veux. Maintenant,
Au niveau de la chronologie, bon, on peut laisser affectation des ressources, mais on va laisser d'abord avec la chronologie. La chronologie, c'est ce que je t'avais montré ici. C'est la barre qui est en haut ici. On va d'abord laisser ça comme ça. Bon, office, arrière-plan, tout ça là, c'est les paramétrages avancés. Je vais d'abord laisser. On va d'abord aller au niveau de la maîtrise d'abord des données. Bon, dès que tu mets OK. Où ça? Qu'est-ce que tu veux? Oh, les... Quoi ça? D'accord, donc dès que tu choisis, on va... Maintenant, les jours exceptionnels, c'est quoi? Par exemple, dans le calendrier grégorien, il n'y a pas, tu as vu, calendrier de projet standard, ici. Pour le calendrier standard, donc tu peux cliquer ici. Tu peux faire équipe de nuit, 24 heures sur 24, vous travaillez 24 heures. Ouais, tu peux créer un nouveau calendrier en fonction des réalités du truc là, du projet. Tout comme, bon, ce qui m'intéresse d'abord, avant qu'on aille prier, c'est les jours exceptionnels. C'est quoi les jours exceptionnels? Dans les calendriers grégoriens, par exemple, en Guinée, le 2 octobre est une fête. Mais est-ce qu'en Russie, le 2 octobre, c'est une fête? Donc, par exemple, eux, ils n'ont pas prévu ça ici. En Guinée aussi, le 27e jour de Ramadan est chômé. Il y a les fêtes légales qui sont prévues par la qui sont prévues, donc. Alors qu'en Côte d'Ivoire et au Bénin, par exemple, prenons le cas du Bénin. Le Bénin, le 10 janvier, c'est la fête des vaudous, les religions endogènes. C'est le Bénin Haïti seulement qui chôme cette date-là. Alors que le 10 janvier ici, il y a travail. Le 1er août, c'est la fête nationale du Bénin. Alors que même chez nous ici, par exemple, la communauté béninoise, le 1er août, on travaille et c'est le week-end qui suit. On essaie de se retrouver pour fêter. Et chacun a son occupation. Certains travaillent pour eux-mêmes, certains sont sous les ordres des patrons. Tu ne peux pas dire qu'au Bénin, il y a fête, toi tu ne vas pas au travail ici. Ou bien? Donc c'est pour cela, avec le consulat, le week-end suivant, cette année, je crois que c'était un mardi, et le samedi qui suivait, on avait fêté. Donc nous, la communauté ici, quand même, on fête le week-end qui suit. Donc c'est... Alors que dans le calendrier, il faut prévoir tout ça là, toutes les fêtes légales. En Guinée, qui n'étaient pas dans le calendrier grégorien, il faut les saisir, ça devient des jours exceptionnels. Ici, par exemple, je suis au niveau du jour exceptionnel. Bon, dès que tu cliques, tu double-cliques, ça te demande de dire est-ce que c'est hebdomadaire, la date? Oui, les informations de la date là. Ça va commencer quand et ça finit quand. Le nom d'abord du jour là lui-même. Par exemple, on dit 2 octobre. Ou bien fête nationale. On peut... Maintenant, ici, le 2 octobre là, ça commence quand? Donc tu viens ici. Si tu cliques ici, le calendrier sort. Tu cliques sur la flèche, tu as vu octobre, le 2. Bon, je n'avais pas vu le 2 coïncide à quoi? Parce que souvent, si c'est un dimanche, on chôme le lundi. Mais si c'est... Mais le 2 coïncide à un lundi. Est-ce qu'ils vont chômer le mardi? C'est la question. Maintenant, quand une fête tombe sur un jour ouvrable, on reporte. Alpha Konica pour qu'on est au pouvoir. C'est pas avec l'agenda. C'est comme ça. Et même quand ça tombe sur un jour férié, non, même avec Alpha Konica, avec les fêtes tournantes, c'était un peu difficile. Lorsqu'on allait, tout le monde devait aller à Zérekoury. On dit fête à Zérekoury. Pratiquement tous les cadres vont à Zérekoury. Qui restait à Conakry ici? Forcément, le lendemain, on ne pouvait pas venir. Et tout le monde n'a pas hélicoptère. Donc forcément, ça provoque une journée, même si c'est pas
officialisé. Mais dans la planification, tu verras qu'il n'y a personne. Toi, tu devais rencontrer des gens au ministère. Voilà, le 5 septembre. Est-ce qu'on a quand même un reportage? Les planifications étaient vides. Non, même, il faut voir, même certaines organisations internationales, ils ont fermé. Il y avait un contrat avec le GIZ, ils ont dit non, qu'ils ne travaillaient pas hier. Notre rendez-vous, c'était le 5. C'était le lundi vers 11h. On m'a envoyé un mail pour dire que non, que de reporter ça au mercredi à 10h30. Il y avait des pénalités. Donc, tu as compris la notion de journée exceptionnelle. Donc, chaque jour, maintenant, la journée exceptionnelle va de quel jour à quel jour? Ça, c'est du 10 octobre au 10 octobre. Ça, c'est une seule journée. Mais si on disait que le lendemain est chômé, c'est-à-dire tu mets du 2 au 3. Sincèrement, c'est maintenant que je veux le comprendre la partie là. Non, tu sais, le premier jour là, tu étais perdu d'abord. C'est Keita qui te. Voilà. C'est Keita qui te. Après, ils disent aussi, il y a une autre fête aussi. On vient ici, c'est pour cela. Tu viens ici, la fête suivante. J'ai compris. Toutes les fêtes. Oui. Et le jour là, il y avait dit, avec Musulman Pro. Par exemple, si c'est un calendrier musulman, si c'est une fête annuelle, tu sauras. Ramadan de l'année prochaine, ça va tomber sur quel? Oui. Ou bien? Oui. Tabaski, ça va tomber, on peut se projeter vers l'avenir. C'est une prévision, non? Maouloud donne toutes les fêtes qui ont l'habitude d'être chômées. Les fêtes chrétiennes, elles n'ont pas de problème. Pâques, Noël, Ascension, c'est des fêtes qui sont déjà prévues dans le calendrier. Ça, c'est pas comme. Et ils vont supposer que c'est chômé. Mais les fêtes nationales ici, légales ici, il faut les saisir. C'est pas. Bon, on va aller prier et 27 minutes, on va d'abord s'arrêter. Je vais arrêter.